tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo jeunes parents. On va parler petites astuces pour économiser. Alors étant jeune maman d'une petite fille de 5 mois, je sais que c'est beaucoup de frais. On va pas se mentir. Il y a certaines choses sur lesquelles on veut pas transiger. La marque des couches, la marque du lait, la marque du lit, la marque voilà de plein de choses. Mais j'ai quelques petites astuces que j'ai appris au cours de ces 5 mois pour économiser un minimum. C'est pas toujours facile, mais voilà, je vous donne mes petits conseils à moi. Premièrement, vous pouvez acheter dans les petits outlets. Donc c'est-à-dire, je m'explique, par exemple, alors je ne sais plus exactement où, mais il y a un outlet de bébé confort. Et c'est là par exemple où j'ai acheté ma poussette à prix vraiment réduit. Je crois que je l'ai eu à presque moins 50% que sur le marché, par exemple que à Aubert ou ce genre de magasin là. Je l'ai vraiment eu beaucoup moins cher, déjà parce que c'est le déstockage de la marque qui est permanent, qui est là toute l'année, et deuxièmement en plus c'était les soldes. Donc autant vous dire que là j'ai fait bingo, j'ai acheté la poussette, le licododo, j'ai acheté plein de trucs, des choses du moins qui coûtaient relativement cher, et c'est ce genre de petits magasins, c'est vraiment des perles rares parce que bah on trouve plein de choses à prix réduit mais tout en gardant les marques qu'on aime et qu'on veut absolument. Ensuite, quand vous commandez des choses sur internet, surtout n'oubliez pas de comparer. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est un peu plus long, mais c'est vraiment indispensable quand vous voulez économiser un minimum. Par exemple sur Amazon, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de choses beaucoup moins chères. Des fois c'est que quelques euros, des fois c'est un petit peu plus, ça dépend. Mais surtout n'oubliez pas de comparer, parce qu'il y a des sites qui vendent ça presque 40 euros plus cher pour certaines choses, des babyphones, des petites choses comme ça. Franchement, il y a des sites qui moi-même j'ai été vraiment très étonnée de voir parfois que franchement il se faisait beaucoup de blé en plus. Donc n'oubliez pas de comparer ces petits magasins là, vraiment c'est des choses, voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est peut-être un peu plus loin de chez vous, mais voilà, prenez le temps, je vous assure que vous regretterez pas. Au niveau des vêtements, déjà profitez-en, soit quand vous êtes enceinte, soit quand ils sont tout petits, pour faire tout ce qui est solde d'été, solde d'hiver. Essayez de voilà de voir. En général les soldes d'hiver, voilà, c'est plus des vêtements d'été qui vendent, et parfois aussi des vêtements d'hiver. Mais n'hésitez pas à regarder tout ça, à essayer d'anticiper les âges et de prendre en fonction de ça. Vraiment, je vous assure que en fait les soldes, par exemple à Kiabi, les soldes c'est ultra intéressant. Pareil à Auchan, je vous ai fait un petit haul il y a pas très longtemps. Il y a des choses tellement adorables et vraiment pas chères. 2 petits leggings pour 4 euros, franchement. Enfin, faut pas se priver. Toujours pour les vêtements, si vous aimez ça, si ça ne vous dérange pas, achetez de seconde main, c'est hyper facile. C'est par exemple sur le site Vinted, moi je vends tous mes vêtements déjà, ça c'est un autre point, on viendra après, mais je vends mes vêtements et on trouve plein de choses à prix vraiment réduit. En plus vous pouvez négocier, donc voilà, si ça fait un petit moment que la personne les a mises en vente, peut-être qu'elle vous fera un prix, etc. Vraiment n'hésitez pas, c'est un site où il y a plein de choses, et pour les enfants il y a énormément de choix. De toute manière dans les vêtements, plus ils sont petits et moins il faut acheter de choses. Clairement j'avais beaucoup de tenues, on m'en a offertes, et avec mon mari, voilà, c'est notre premier enfant, c'est le premier enfant de la famille. On avait envie de se faire plaisir, hein. Clairement on a acheté plein de tenues en 3 mois. Et en fait on les a mis une fois, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des petites tenues tellement adorables. Mais déjà on les voit pas bien parce qu'ils sont allongés toute la journée. Et deuxièmement autant vous dire que elle s'en fout, c'est hyper chiant à mettre. Enfin c'est que des contraintes en fait d'acheter des vêtements quand ils sont petits. Si on a un deuxième enfant, autant vous dire que ce sera pyjama et body. C'est tout ce qu'on achètera pour au moins les 3-4 premiers mois. Pareil, on avait acheté des robes un petit peu chères chez Jacadi, voilà, on s'était vraiment fait plaisir. Et pareil, elle les a très peu mises, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment des très jolies robes, mais je pense que tout ce genre de choses il faut le faire quand ils sont plus grandes. Ou alors s'il y a un événement, on avait acheté une petite robe pour Noël, ça oui, elle l'a mise. Mais sinon, franchement ça vaut pas le coup. En plus, on ne sait pas vraiment la taille qu'ils vont faire à tel âge, etc. Ça dépend vraiment de chaque bébé, donc on peut vous dire une approximation, mais franchement c'est jamais de source sûre. Donc essayez de ne pas trop acheter, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment à l'avance quelle taille ils vont faire. On peut essayer à peu près de faire entre telle taille et telle taille l'été, parce que si c'est des grandes tranches c'est beaucoup de mois. Pareil pour l'hiver, un pull, voilà, on peut à peu près savoir, mais vraiment la taille par exemple pour un événement ou autre, ça sert à rien d'acheter. Vraiment limitez-vous, je sais que c'est dur, mais
pensez économie. Ce qu'on peut éviter aussi, c'est les achats inutiles comme des visiophones très chers alors qu'en fait on les utilisera pas beaucoup, ou des babyphones très chers, ou il y a toujours des petites choses qu'on achète en se disant mais si, ça va nous être indispensable, alors qu'en fait clairement ça ne nous l'est pas. Il y a plein de petites choses qu'on achète en se disant que c'est vraiment révolutionnaire, que c'est hyper in et tout, que ça va trop nous servir, et qu'en fait on n'utilise pas, je parle des vêtements, mais un babyphone beaucoup trop, enfin à moins que vous habitiez dans un palace, en général on entend un bébé pleurer. Donc un babyphone hyper fort, ça sert à rien. Je vous mettrai le lien de mon babyphone si vous voulez, pardon, en barre d'infos. C'est un babyphone que j'ai acheté je crois 50 €, ce qui est déjà relativement cher pour un babyphone, mais j'en avais acheté un peu moins cher qui me plaisait pas parce qu'il y avait beaucoup d'ondes et ça faisait beaucoup de grésillements et ça me rendait folle. Mais sinon voilà, le mien il est génial, je ne sais plus de quelle marque c'est, je crois que c'est Avent, et il est vraiment top. Et sur Amazon je crois qu'il coûtait vraiment beaucoup moins cher, donc allez-y, il est trop bien. Et ça sert à rien d'acheter des visiophones à 200 €, franchement ça sert à rien. Étant une maman peureuse et une maman louve, je vous assure que je voulais un visiophone. Vraiment, j'ai fait chier mon mari pour avoir un visiophone. Même toute ma famille qui me disait mais non ça sert à rien. Je disais mais si, je veux absolument un visiophone, j'ai trop peur, je veux avoir sur mon téléphone H24 mon bébé, c'est normal. Et ben en fait maintenant je me dis heureusement que je l'ai pas acheté, parce que franchement ça sert à rien. De toute manière je l'ai presque tout le temps avec moi toute la journée, et au pire elle est dans la chambre à côté ou dans la chambre au-dessus, donc j'entends tout ce qui se passe. Donc franchement j'avais pas besoin d'un visiophone et je suis très contente d'avoir fait cette économie là. Dans tout ce qui est soins pour bébé, essayez de penser naturel. N'achetez pas 3 millions de produits, ça ne sert à rien. Je sais qu'on est très tenté de vouloir acheter plein de trucs parce que des fois nous ça nous fait plaisir d'avoir plein de produits, donc on se dit que voilà on aimerait aussi en avoir pour notre bébé, mais franchement ça ne sert à rien. Moi j'utilise de l'eau pour le change et ça lui va très bien. Autant vous dire que de l'eau il y en a chez tout le monde, ça coûte pas cher du tout, et pour ces petites fesses franchement c'est parfait, elles sont parfaites, elles sont ni irritées ni de problème, elles sont nickel chrome. Prévoyez juste une crème pour si jamais elle a des rougeurs, évidemment un gel douche, et il faut pas beaucoup plus. Moi pour l'hydrater c'est pareil, je prends de l'huile de noyau d'abricot et ça suffit amplement. Le petit pot me fait, je vais vous dire, le petit pot me fait 4 mois. Parce que j'en ai acheté un il y a pas longtemps, ouais il m'a fait 3 mois. Le petit pot de ça m'a fait 3 mois alors que je l'hydrate tous les 2 jours entièrement sur tout le corps, et une bonne dose comme il faut. Pareil le gel douche, moi j'avais acheté le Mustela et je l'avais acheté en pharmacie, il y a souvent des promotions, allez-y. En pharmacie on trouve des fois plein de petites choses, je l'avais acheté en 3, je ne sais plus combien je l'avais acheté mais vraiment j'avais regardé, c'était au moins 50%. Et un seul bidon, là je l'ai toujours pas fini et ça fait, elle va avoir 5 mois et demi. Donc autant vous dire que c'est une très bonne affaire. Et oui je lave mon bébé, attention je vous vois venir. Non je lave bien mon bébé, je vous assure. Je ne lave pas, enfin je ne fais pas un bain toutes les semaines. Non je fais vraiment tous les 2 jours, voire tous les jours. Et enfin plutôt tous les 2 jours pour pas trop que ça lui abîme sa petite peau. Et ça me dure 5 mois donc honnêtement c'est suffisant, il vous faut pas 40 000 produits. Ce que vous pouvez faire aussi, que ce soit pour la planète ou pour votre portefeuille, c'est tout ce qui est lavable, donc couche lavable et lingette lavable. Pour être transparente avec vous, je ne suis pas encore passée aux couches lavables, mais je compte y passer vu qu'elle utilise de moins en moins de couches. Je trouve ça quand même beaucoup mieux, que ce soit pour mon portefeuille, que ce soit pour la planète, que ce soit pour plein de choses. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Et moi les lingettes c'est ce que j'utilise depuis qu'elle est bébé, vraiment. C'est sauf pour les cacas un peu trop exubérants, j'utilise des petits cotons. Mais sinon pour tout le reste j'utilise vraiment que des lingettes lavables. Et franchement je vous assure c'est tellement mieux et c'est pas sale du tout. On les lave, vous en achetez une dizaine et vous les lavez à chaque fois que vous faites une machine. Mais franchement moi j'en avais acheté beaucoup et honnêtement j'en utilise pas tant que ça. Et franchement c'est une économie de dingue. Ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est de ne pas acheter trop de jouets. Oui, honnêtement ça ne sert à rien au début, donc attendez de voir ce que votre bébé aime, attendez de voir comment il évolue, attendez de voir tout ça avant d'acheter. Ça ne sert à rien. Si vous avez des choses vraiment que vous voulez vraiment, d'accord allez-y, mais honnêtement ce serait une économie de ne pas trop acheter parce qu'au début il ne joue pas beaucoup. Honnêtement une arche d'éveil en fait suffit largement. Donc vous voyez c'est vraiment pas nécessaire de trop en faire. Un bébé franchement se contente parfois du minimum voire du peu qu'il peut avoir. En parlant d'arche d'éveil, un autre petit conseil c'est d'acheter peut-être plus cher mais durable. Je m'explique. Par exemple un tapis d'éveil, j'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de
de revues dessus en disant que les tapis s'abîmaient vite ou étaient voilà, vite abîmés, etc. Et qu'en fait ça devenait tout de suite un gouffre. Mais je parle du tapis d'éveil, mais il y en a plein, hein. Il y a plein de choses comme ça où en fait on met pas très cher, mais en fait on les rachète souvent, alors que si on achète un tapis, bah oui, qui va nous coûter 80 ou 100 euros, mais qu'en fait il nous dure jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, pardon, bah en fait ça vaut carrément le coup, c'est beaucoup mieux et ça dure dans le temps. Donc par exemple un petit coin lecture pour quand ils seront plus grands, il n'y a pas besoin de l'aménager avec des chaises, des trucs, des machins. Un tapis d'éveil au sol, ça peut s'utiliser à long terme. Donc moi j'utilise le tapis, pardon, merci Suzy, que j'aime d'amour. Je vous en parlerai dans une vidéo, d'ailleurs j'ai une grosse surprise avec ces tapis, mais ça viendra après le confinement, j'espère, je croise le doigt pour que ce soit toujours d'actualité, mais j'aurai une très grosse surprise pour vous. Les 2 derniers conseils que je peux vous donner, déjà, c'est faites une liste de naissance utile. Voilà, mettez les choses dont vous avez vraiment le plus besoin. Ne mettez pas des petites choses dont vous ne vous servirez pas finalement. Réfléchissez bien à cette liste. Je trouve que c'est hyper important. En plus, les gens en général, ils veulent vraiment faire plaisir. Ils veulent acheter, des choses qui vous plaisent. Et surtout une liste de naissance, pourquoi c'est important? Parce que les gens, on va avoir tendance à vous offrir des choses que eux ils aiment et qu'en fait que vous, peut-être que vous n'aimerez pas, que ce soit en vêtements, que ce soit en plein de choses. Donc faites une liste de naissance. Moi en tout cas je trouvais ça génial parce que soit les gens achetaient directement dessus, soit ils s'en inspiraient et du coup on a presque, franchement je me souviens pas d'un truc qu'on ait eu qu'on n'a pas aimé, on a tout aimé et franchement c'est grâce à cette liste de naissance. Donc n'hésitez pas à mettre dessus ceux qui peuvent achètent, ceux qui ne peuvent pas n'achètent pas tout simplement, mais ne vous sentez pas coupable. Ne serait-ce que votre soeur, votre frère, vos parents vont pouvoir piocher sur cette liste et c'est beaucoup mieux d'avoir ça plutôt qu'un truc que du coup vous n'aimerez pas, que vous n'utiliserez pas ou voilà, autant que ce soit de l'argent mis utilement. Le dernier conseil par rapport aux amis et à la famille, c'est demander s'il n'y a pas des choses dont ils n'utilisent plus. Il y a des gens qui ne vendent pas leurs habits de bébé, donc pourquoi pas qu'ils vous les prêtent et que vous leur rendez après s'ils veulent, ou les prêter à d'autres gens après. Enfin, vous pouvez vraiment troquer ce genre de choses, par exemple une écharpe de portage. Pourquoi ne pas vous la prêter pour quelqu'un qui n'utilise plus ou autre. Il y a plein de choses qu'en fait que les gens n'utilisent plus et pourraient vous passer. N'hésitez pas à demander autour de vous s'ils n'en ont pas. Et essayez d'emprunter plutôt que d'acheter, pareil, ça revient toujours moins cher. Voilà, c'était mes petits conseils pour économiser quand on est jeune parent, parce que c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours voilà, tout ce qu'on voudrait, mais en fait il faut savoir qu'un bébé se contente du peu qu'on peut lui donner. Si vous avez de l'amour, des pyjamas et un lit, ça lui suffit amplement. Et n'oublions pas du lait aussi, ça c'est le plus important. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.